J'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais amener le sujet, comment j'allais tourner les phrases pour essayer de blesser personne, pour expliquer les choses voilà, d'une façon claire. On aime bien se dire je suis un guerrier de la lumière. Il faut amener le sujet de la dépolarisation. Déjà avoir conscientisé, même si on l'a pas forcément, même si on le vit pas forcément, parce que conscientiser ça ne veut pas dire vivre la chose, mais déjà conscientiser que tout marche par deux. Donc dans la dualité, d'où le nom dualité, tout marche par deux. Ange et démon, ombre et lumière, proton, électron. Voilà, tout marche par deux. Féminin, masculin, lune, soleil. Bon, je vais arrêter là, mes exemples, vous avez compris. C'est comme ça. Alors après, il y a le vécu qui amène les gens à se mettre dans un camp ou un autre, à se croire dans un camp ou un autre, et en fait, ils oublient qu'ils sont humains, qu'ils sont duels. Après, on choisit d'alimenter quelque chose plus qu'autre chose. En tout cas, il n'y a pas des gens qui sont dans la lumière et des gens qui sont dans l'ombre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui se croient dans la lumière. Ça a engendré d'ailleurs des religions. Moi, ma religion, c'est la vérité vraie, et toi, ta religion, c'est de la merde. Donc, c'est ce qui a amené toutes les guerres, les conflits, voilà, les croisades. Hein. Au nom de la lumière, on a tué quand même, hein. On a torturé, on a volé des terres. Au nom de la lumière, on a massacré, on a fait des choses horribles. Les gens qui ont fait ça au nom de la lumière auraient pu le faire au nom de l'ombre, c'était la même chose. Hein. Donc en fait, il y a pas des gens dans la lumière et des gens dans l'ombre. On nous vend ce genre d'histoire au cinéma, voilà, à la télé, les gentils et les méchants. Mais quand on commence à conscientiser le monde, comment ça marche, quand on commence à observer un peu soi et puis l'extérieur, on voit bien que c'est du cinéma. Il n'y a pas les gentils qui combattent les méchants. Mais notre mental, euh, ça l'arrange de croire ça, de se faire croire qu'on est les gentils et qu'il y a des méchants à l'extérieur. La dualité habite toute chose, tout être. Si on veut changer le monde à l'extérieur, faut déjà aller voir chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des actions pour la paix, pour des choses, mais faut arrêter de se voiler la face et de continuer à être dans le déni et continuer à mettre le démon à l'extérieur. Et puis, il faut faire évoluer aussi son regard sur l'ombre. Le mental, il s'est approprié les choses en se disant le soleil c'est bien, la lune c'est mal, parce que quand la lune est là, la nuit est tombée et donc toutes les peurs remontent, l'insécurité est là, c'est des choses, j'allais dire ancestrales, mais même animales. Mais en réalité, quand on regarde les choses objectivement, le soleil n'est pas gentil et la lune n'est pas mauvaise. C'est la nature. Les deux se complètent et les deux doivent œuvrer ensemble, sinon il n'y a pas de vie. C'est comme le désir et la peur. La peur, on peut la mettre dans l'ombre, le désir, on peut la mettre dans la lumière. Mais les deux vont ensemble. S'il n'y avait que du désir et pas des peurs, on ferait peut-être n'importe quoi. Donc il y a une idée, voilà, un besoin d'arrêter de polariser, en fait, de se dire ça c'est mal, ça c'est bien. Un jour, un thérapeute m'a dit Ange et démon, c'est la même chose. Et cette phrase, c'était quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, qui avait fait tout un chemin spirituel. Et, euh, et en fait, moi j'ai fait cette expérience-là. On l'a fait tout le temps en fait dans l'invisible, de pouvoir autant avoir des informations, les mêmes informations chez les anges et chez les démons. Donc tout ce qui est polarité négative et polarité, finalement l'information va être la même, dite différemment, mais il y a la même information en fait dans l'énergie. Dans mon expérience personnelle, j'ai jamais rencontré des gens qui se disaient être des guerriers de l'ombre. Par contre, j'ai rencontré plein de gens qui se disaient être des êtres de lumière, des guerriers de la lumière, être dans la lumière, qui appelaient les anges, les archanges, mais qui faisaient à côté des choses
dans l'énergie intolérable en fait. Alors, personne n'est parfait, mais en fait, il y avait vraiment une nuisance qui était là. Enfin, c'était dégueulasse, quoi. C'était vraiment dégueulasse. Et moi, quand j'ai observé ça, donc il y a des années que j'ai commencé à observer ça chez certaines personnes, habillées de blanc, qui se croyaient mieux que les autres, c'est là qu'en fait j'ai commencé à réfléchir. J'ai vraiment commencé à creuser le sujet quand, il y a quelques années en arrière, une prof de yoga qui méditait beaucoup, qui était très namasté, habillée de blanc, de lin blanc. C'était à l'occasion d'un groupe de travail. Quand je suis arrivée dans ce groupe, direct, il y a un truc qui m'a fait waouh! Cette personne, en fait, c'était pour moi la plus négative du groupe. Ça ne veut pas dire qu'elle était négative, mais moi je la percevais négative. En tout cas, pour moi, elle n'était pas positive. Et en fait, cette personne, ce qu'elle faisait aux gens qu'elle aimait pas, les gens qui la dérangeaient, c'est qu'elle attaquait dans l'énergie sous les pieds. Je voyais ses attaques. Moi, j'étais dans le lot aussi, j'en prenais plein la gueule. Et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à des personnes plus expérimentées qui m'ont dit mais oui, c'est classique. Les gens qui se croient plus blancs que blancs et qui en fait font de la merde. Mais quand on commence à bosser sur soi, on voit que le mal, le démon qu'on va voir à l'extérieur nous parle forcément de quelque chose en nous. Ça ne veut pas dire qu'il y a du mal en nous, mais que ça va pointer des peurs à aller bosser en nous, des perversités à aller bosser en nous, des dénis, des choses qui vont pas bien, qui sont à faire évoluer en nous. Il y a cet effet miroir qui ne peut pas être nié. Et puis l'effet de résonance, c'est pas toujours un miroir, mais voilà. On a tendance, nous les êtres humains, à mettre à l'extérieur ce qu'on n'a pas envie de voir à l'intérieur. Notre système le fait. Si on ne peut pas voir en nous, de toute façon, on va le mettre à l'extérieur. On se fait avoir, nous, les médiums, ceux qui vont capter les énergies à l'extérieur. Il y a le réel et ce qu'il n'y a pas de réel. Il y a quelques années en arrière, il y a des présences dans l'invisible qui m'ont fait travailler ça. Et c'était très perturbant. C'était il y a des années, c'était en 2019, quand vraiment mes perceptions ont commencé à se développer, ont explosé. Ils essayaient de me montrer ce qui était de l'ordre de ma projection mentale, ce que générait mon ego finalement, mes peurs, tout ça, et ce qui était réel dans l'invisible, pour justement me préparer à ça. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et en fait, ça prend des années en fait. Enfin, c'est bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, une entité, et il me disait, ok, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est une projection mentale que tu fais? Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de médiums qui faisaient ça, qui projetaient leurs propres peurs, leur propre déni, leur propre... voilà, ce qu'ils avaient besoin d'aller bosser en eux, ils le mettaient à l'extérieur. Mais si on se prend pour un guerrier de lumière et qu'on commence à combattre nos propres peurs, nos propres dénis, projetés dans une entité qui peut être palpable, qui peut être réelle dans l'énergie, qui est réelle dans l'énergie, on s'en sort pas. Et donc, ils m'entraînaient à ça. C'était des esprits de la nature qui m'entraînaient à ça. Et je me faisais avoir une fois sur deux. Je me concentrais, j'ai ok. Non, c'est une entité réelle. Non, c'est la projection de ça, ça, ça. Alors, je pense qu'ils commençaient tout juste à m'enseigner des choses et j'aurais pu creuser avec eux. Voilà. Mais c'était au-delà de ce que je pouvais concevoir en fait. Il y a plein d'êtres comme ça, moi, qui m'ont abordé, qui m'ont parlé, qui m'ont dit tu ne peux pas comprendre mentalement, tu n'as pas la conscience assez développée pour comprendre ce qu'on essaie de te comprendre, de te faire comprendre. Voilà, on a nos limites, nous, en tant qu'êtres humains, et avec les années, en travaillant, après, on peut développer notre conscience et ce qu'on perçoit, on peut le comprendre. Mais voilà, du coup, concrètement, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade, en fait. Donc ça, c'est des choses concrètes, moi, que j'ai vues concrètement. Projeter quelque chose qu'on a en nous, qu'on n'arrive pas à voir à l'extérieur, dans l'énergie, ou même chez l'autre, attirer quelque chose qui vibre à ce qu'on a mis en déni en nous. Ça permet, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va faire dans un but d'évolution. Mais si on n'a pas le discernement pour le voir,
on va passer à côté de l'info en fait. Et puis on va se victimiser, et puis on va pas réussir à avancer. Commencer à comprendre qu'il n'y a ni guerrier de la lumière, ni guerrier de l'ombre, c'est commencer à intégrer que la dualité, en fait, ça marche par deux en fait. Hein. L'être humain découle de quelque chose de plus grand, mais voilà. Donc, et c'est commencer à accepter d'aller travailler en soi, en fait, vraiment. Mais c'est un sujet tellement, tellement vaste, tellement intéressant. Il y a vraiment besoin de sortir de ce truc de il y a les méchants et les gentils parce que je vais prendre l'exemple des trolls. Je prends souvent cet exemple-là. Parce peuvent être assez violents, ils sont bruts de pommes. Ils arrivent avec leur gourdin et en fait, ça fait flipper. Moi, ça me fait flipper. Je ne fais pas la maligne face à ces êtres-là. Mais ils sont pas mauvais pour autant. Ils sont pas mauvais pour autant. Ils sont respectueux. Voilà, s'il y a du respect mutuel, ils sont respectueux. Ils vont pas nous taper sur la gueule si on les provoque pas. Il y a vraiment, voilà, c'est pas des êtres mauvais. Tout comme les fées sont pas des êtres bons. Une fée, ça peut se vexer, ça peut attaquer aussi. J'en ai fait l'expérience. Voilà, il y a des fées qui sont pas cool du tout. Et il y a des trolls qui sont très gentils. Moi, j'ai été accompagnée par un troll un certain temps, du coup, qui m'a fait changer ma vision des trolls. Parce qu'il était choupi, en fait, il était mignon, il était gentil. Ça restait un troll hein, qui pouvait s'énerver et puis taper. Et puis, mais c'est là que ma vision du troll a évolué. Et puis, le jour où je me suis fait attaquer par des fées, ma vision des fées a changé aussi. Donc voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Ça, j'en parle souvent, mais là, j'en reparle parce que j'ai croisé ces derniers temps pas mal de personnes qui se disaient être des guerriers de la lumière. Donc moi, quand on me dit ça, ça fait ah putain. Et donc, du coup, ces personnes-là se retrouvent face à des trucs hyper hardcore parce qu'il faut les sortir de leur déni. Donc, si tu crois que tu es le bien et que l'autre est le mal, tu vas le rencontrer le mal, vu que tu le mets en déni en toi. Tu vas le rencontrer. Et ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais, mais tout ce que tu mets en déni, tout ce que tu coffres dans ton fort intérieur que tu crois être mal, mauvais, toutes tes peurs profondes. Et il peut y avoir des choses perverses. Mais tout ça, tu le mets à... Tu vas le rencontrer dans l'invisible, dans l'énergie. C'est évident. Voilà, donc il n'y a pas de guerrier de la lumière, il n'y a pas de guerrier de l'ombre. C'est des conneries. C'est... On me dit c'est une propagande astrale. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est de la propagande de notre propre astralité. Donc c'est une propagande... J'aime pas trop utiliser du coup le mot astral maintenant parce que tout de suite c'est pris par le milieu supramental, milieu qui est rempli justement de gens qui se croient être des guerriers de la lumière. Donc, mais effectivement, on peut le voir comme une propagande de l'astral, de notre propre émotionnel qui nous joue des tours en fait. C'est beaucoup plus facile de se faire croire qu'on est du côté des gentils, du bien, parce que ça nous permet de jamais remettre en question quoi que ce soit. Ou en surface, en se disant si je travaille sur moi, j'ai fait un stage de développement personnel en 2017, j'ai lu des bouquins de je sais pas qui là. Ouais. C'est sûr que le travail il est fait. Hein. Voilà, si tu te crois être dans la lumière et que les autres sont dans l'ombre, t'as rien fait du tout. C'est un peu comme tout ce qu'a fait les religions. Aller tuer des gens sous prétexte qu'ils sont dans la lumière et pas dans l'ombre, c'est à vomir. Ce qu'ont fait les chrétiens avec les cathares, c'est à vomir. Tout ce qui est le djihad, c'est à vomir. Tout ça, tous ces tueries au nom du bien, mais c'est à gerber. C'est dangereux. C'est hyper dangereux. Il y a des vieux relents de ce genre de trucs-là qui remontent en ce moment, donc j'en profite pour aller en parler un peu. Voilà, je suis pas mieux que les autres, hein, mais sauf que moi j'ai un petit peu avancé là-dessus, donc c'est pour ça que j'en parle. Les gens comme ça, moi je les évite. Franchement, je vous l'ai dit, je les évite. Et pourtant, je suis une personne qui aime les anges, qui préfère être entourée évidemment d'êtres lumineux, mais qui s'interdit
aujourd'hui d'aller péter la gueule à des entités négatives. Euh, voilà, c'est parce que j'ai trop vu que c'était biaisé, que c'était pas comme ça que ça marchait. Alors, il y a des trucs, oui, dans l'invisible, il y a des choses négatives, des choses qui font du mal. Mais encore une fois, faut aller, euh, faut aller se demander pourquoi est-ce qu'on rencontre ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.